C'est comme on ouvre l'ordinateur. Allez, on continue. Donc, vous allez positionner le pointeur au début de la colonne. Voilà, on a le curseur qui clignote là. Vous allez enfoncer la touche retour chariot, donc c'est la grande touche Enter. Vous avez créé un paragraphe vide. Et sur ce paragraphe vide, on va aller taper un titre. Donc vous revenez sur ce paragraphe vide et vous tapez le titre. Et vous pouvez taper ce que vous voulez, en fait, en français, comme vous voulez. Voilà, n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. C'est juste pour voir un titre. Mais, enfin, n'importe quoi, mais quand même des vrais mots, quoi. Hein. Si vous commencez à taper n'importe quoi comme lettre sans espace, ça va pas non plus. Hein. Alors, vous allez transformer ça. Pour le transformer, je vais le sélectionner. Ben oui, je ne peux plus aller commencer à cliquer avec la flèche noire sur le bloc et puis avec le petit T ici. Ça ne marchera pas parce que je veux modifier une partie du texte. Le système du petit T dans la palette des outils, c'est bien quand on veut modifier tout le contenu d'un bloc. Mais là, c'est juste cette partie-là que je veux modifier. Donc, je la sélectionne avec l'outil texte, y compris la balise, c'est important. Quand vous avez les balises affichées, sélectionnez aussi la balise. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un titre avec des grands caractères, mais la balise est tout petite, est restée petite. Et ça va générer des problèmes techniques. Donc, on sélectionne tout le titre avec balise comprise, et vous choisissez de changer la dimension. Vous pouvez même changer la police si vous voulez. L'interlignage. Alors vous voyez que j'utilise une police bâton ici, c'est-à-dire une police sans sérif. Il n'y a pas de petites pattes au bout des caractères. Ils ont un cours de typographie, ils connaissent. Il n'est pas interdit de mélanger du sans sérif avec du sérif. Le Adobe Garamond ici, c'est du sérif. Il y a des petites pattes au bout des lettres. Hein. D'accord ? Donc c'est pas interdit. Hein. Ce qu'on dit en général, c'est que dans le même document, il vaut mieux éviter d'utiliser trois polices de caractères, plus de 3 polices de caractères différentes. Alors il y a des puristes qui vont dire oui, on peut utiliser une police bâton avec une police à empattement. Si c'est le même typographe qui a créé la police, les deux polices. Bon, c'est des puristes. Mais bon, voilà. Vous changez ce que vous voulez ici, la couleur si vous voulez. Voilà, vous avez donc créé un titre. Alors, il y aurait peut-être intérêt à faire en sorte que le titre ne soit pas justifié. Il n'y a pas de raison peut-être... ici, donc vous pouvez, dans la palette paragraphe, indiquer qu'on va retourner pour le titre en drapeau. Voilà. Peut-être retirer aussi pour le titre, retirer le décalage de la première ligne, oui. Voilà. Ok, vous enregistrez ça. Alors, concernant le choix des caractères, je vais vous montrer un site web qui est une bonne référence parce qu'il répertorie les 100 meilleures polices à utiliser. Donc, parce qu'on se pose parfois la question, tiens, quelle police utiliser? Ben voilà, si vous choisissez dans la liste des polices qui sont sur le site qui va être montré ici, vous avez déjà de bonnes chances que ce soit bon. Alors, voilà. Si vous tapez ceci ou à peu près ça dans Google, vous allez tomber sur le site qui répertorie les 100 meilleures polices. On écrit en néerlandais. C'est de l'allemand, ça. Ah, ou ça se dit peut-être de la même manière en néerlandais, je ne sais pas. Voilà.
Ben voilà, tu tapes à peu près ça dans Google et tu vas tomber dessus. Donc, ça ne fournit pas les polices, mais ça vous les répertorie et vous avez l'histoire de la police. Il y a même un forum en bas où on peut discuter. Voilà, bon, ça règle déjà un problème pour vous au niveau du choix des polices. Ceci peut servir de référence. Donc c'est l'Helvética apparemment, parce que la top. Bon, je ne crois pas qu'il y ait une hiérarchie vraiment. Ah d'accord, ok. J'ai pas l'impression. Bon, après, C'est peut-être en fonction de l'utilisation, la fréquence d'utilisation dans les documents. Ils ne sont pas listés par ordre alphabétique.